dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio 27. Merci de nous rejoindre pour cette première émission de Tous dans le même bateau, l'émission de débat du Centre régional d'intégration du Brabant Wallon, le CRIBEWE. Et à mes côtés, il y a Patrick Monjoie, directeur du CRIBEWE. Bonjour Patrick. Alors, prêt pour cette première émission ? Tout à fait Marie-Aude, prêt à embarquer. Alors bonjour à tous nos auditeurs et je vous donne rendez-vous chaque trimestre pour Tous dans le même bateau. Avec cette émission, nous avons l'ambition de se faire rencontrer différents invités autour de problématiques en lien avec le CRIBEWE. Nos sujets porteront évidemment sur l'intégration des personnes étrangères, au sens large, le mot intégration, qui est évidemment notre cheval de bataille. Et puis tout cela concernant plus particulièrement la province du Brabant Wallon. Et pour cette première, nous avons choisi un thème qui occupe tout notre temps au CRIBEWE et occupe aussi le temps de l'administration de la région Wallonne, je crois. Un nouveau décret se met en place. Il a été adopté en mai 2014 par le gouvernement de la région Wallonne et inscrit les primo-arrivants dans un parcours d'intégration. Alors Marie-Aude, je vous propose une toute petite définition. Primo-arrivants, de quoi parle-t-on ? Les primo-arrivants, ce sont les étrangers qui séjournent légalement en Belgique depuis moins de 3 ans, mais pour plus de 3 mois. Et qu'est-ce qu'on entend alors par parcours d'intégration, Patrick ? Alors la région Wallonne met en place une politique d'accueil des primo-arrivants comprenant 4 moments clés. Un accueil personnalisé de chaque personne, de chaque primo-arrivant, une formation à la citoyenneté belge, une formation à la langue française et puis une aide à l'insertion sur le marché de l'emploi. Mais tout cela s'accompagne d'une série de dispenses dont on va parler dans cette émission. Et puis il y a le parcours d'accueil lui-même qui n'est pas totalement obligatoire. Non, effectivement, seul le module d'accueil, la première partie du parcours est obligatoire. Ce qui rend les choses, ou qui donne en tout cas une impression un peu plus complexe. Nous abordons donc aujourd'hui un sujet aux multiples subtilités. Et pour débattre avec nous, nous ne sommes pas seuls en studio. Bonjour Monsieur Javot. Bonjour. Monsieur Javot, vous êtes conseiller au cabinet du ministre Maxime Prévost, en charge entre autres de l'action sociale et donc de la mise en place du parcours d'accueil. Et à ses côtés, on a 2 représentantes de l'ASBL SAN, Solidarité Alternative Nouvelle. Il y a d'abord Brigitte Crabbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ASBL et à vos côtés, il y a Patricia Revaux, formatrice en français langue étrangère, en FLE, comme on dit dans le jargon, et en citoyenneté. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une ASBL que nous n'allons pas présenter beaucoup plus longtemps puisque nous avons déjà réalisé un portrait radiophonique que je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, à écouter sur le site de radio27.be. Tous dans le même bateau. Et c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet, Patrick. Je me tourne vers vous, Monsieur Javot. La Flandre dispose d'un tel parcours depuis 11 ans. La région Wallonne est en train de le mettre en place également. Au cabinet de M. Prévost, qu'est-ce qu'on en pense de ce parcours d'accueil ? Mais le parcours d'accueil est le résultat d'un long travail parlementaire et politique qui a été mené lors de la législature précédente. Effectivement, la Flandre a légiféré au début des années 2000 par rapport à ce parcours d'intégration qui s'est mis chez nous, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, à partir du décret de mars 2014 et des arrêtés du gouvernement de mai 2014. Et donc ce parcours d'intégration poursuit l'objectif effectivement de pouvoir améliorer, garantir en tout cas autant que se faire se peut l'autonomie des personnes étrangères arrivant en Belgique et de pouvoir viser justement à travers les 4 axes qui viennent d'être énumérés par M. Monjoie, de pouvoir favoriser leur intégration dans notre société wallonne. Et donc ce parcours d'intégration se veut être d'une part un parcours qu'il faut voir dans de la vision de la personne étrangère et notamment de la vision de la société d'accueil. Et ce parcours, il n'y a qu'une partie obligatoire, le module d'accueil. Pourquoi on ne l'étend pas à l'ensemble du parcours ? Alors effectivement, le parcours qui a été mis en place en Flandre a un caractère obligatoire général. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le parcours d'intégration, le parcours d'accueil a été instauré en Wallonie, il y a aussi eu un volet obligatoire. Qui dit obligation, évidemment, dit nécessité de garantir l'offre de services qui permettent à toute personne qui doit intégrer le parcours d'y avoir accès à sa demande. Et donc, je pense qu'à la lecture des travaux parlementaires de la législature précédente, je me suis rendu compte qu'il y a eu effectivement des objectifs, des arguments objectifs qui ont permis de définir ce que devait être ce caractère obligatoire dans une première étape chez nous, avec aussi notamment dans le cadre de ces objectifs
une dimension budgétaire. Et donc, devoir financer et mettre en œuvre l'ensemble du parcours ne pouvait pas se faire dans l'enveloppe initialement prévue pour ça. Je me retourne vers l'ASBL Seine. Est-ce que vous pensez, du coup, comme le parcours n'est pas totalement obligatoire, est-ce que ça va pas un peu diminuer les effets du parcours ? Alors nous avons à l'ASBL l'apprentissage du français langue étrangère et nous avons décidé que toutes les personnes qui venaient apprendre le français chez nous faisaient une petite partie du parcours d'insertion. C'est-à-dire que la formation que nos formateurs ont suivie au DISCRI, nous la donnons aussi aux personnes qui ne sont pas obligées. Donc la population, nous l'avons puisque nous avons 180 personnes qui viennent par an chez nous et ce sont des personnes où nous avons décidé de donner aussi des codes et des moyens de mieux comprendre la société belge. Donc que ce soit obligatoire ou pas, ça ne change pas grand-chose pour la philosophie de l'ASBL Solidarité parce que les gens, ils sont là et ils sont en demande par rapport à ça. Alors comme monsieur disait, c'est vrai que nous avons eu cette philosophie et peut-être que nous allons un petit peu trop vite par rapport aux moyens et que la région wallonne exige des formations particulières, et c'est très bien, des formations particulières pour nos formateurs pour donner ce parcours d'insertion. Mais nous, ASBL, on crève parce qu'on a difficile au niveau financier, parce qu'on veut mettre la barre très haut et que c'est vrai qu'on serait content que la région wallonne nous donne un peu plus de moyens financiers pour pouvoir répondre au mieux, parce que c'est la philosophie de l'ASBL. Merci Brigitte Crabbe. Mais donc pour revenir sur ce volet obligatoire, il y a aussi... Est-ce qu'on ne ferme pas la porte alors à tout un public qui serait intéressé à poursuivre ce parcours d'accueil, monsieur Javot ? Mais en fait, je voudrais quand même préciser que ce caractère obligatoire concerne les primo-arrivants, dont on vient de donner la définition. Et donc, effectivement, il concerne cette tranche de personnes qui sont en Belgique depuis moins de 3 ans et pour une période définie tout à l'heure. Et donc, dans cette démarche-là, le souhait de la démarche a été très clairement de pouvoir, puisqu'on passait dans le cadre du parcours d'accueil à une logique qui était plus individualisée, on a parlé tout à l'heure du bilan d'accueil personnalisé, donc je pense que par rapport à la plus-value de ce parcours d'accueil, il y a cette volonté d'avoir une approche individualisée, singulière, de toute personne qui est sur le territoire et qui répond à cette condition de primo-arrivant. Et donc, dans cette démarche-là, j'ai fait référence tout à l'heure au crédit disponible et j'entends bien le message, effectivement. Dans toutes les politiques que nous menons, les demandes sont énormes. Et nous devons, évidemment, faire les choix qui répartissent les moyens à notre disposition par rapport aux objectifs que nous nous donnons. Et donc, dans cette démarche-là, pour nous, l'essentiel aujourd'hui est de réagir dans un parcours dont, je rappelle quand même, l'objectif est d'améliorer les capacités d'autonomie des personnes qui s'installent dans notre société. L'objectif, il est là. Et notre volonté politique est vraiment de pouvoir renforcer cette capacité d'autonomie. Et comme la déclaration politique régionale le prévoit, dès lors que les moyens disponibles complémentaires seront à notre disposition sur cette politique, nous pourrons effectivement réfléchir aux processus qui permettront d'élargir l'offre de services. D'élargir l'offre de services, mais on constate quand même que tous les primo-arrivants ne sont pas totalement concernés. Il y a toute une série de dispenses qui est mise en place. Pourquoi ces choix et comment sont-elles amenées à évoluer ces dispenses ? Alors, la définition, les dispenses, je le disais tout à l'heure, ont été définies lors de la législature précédente par rapport à des arguments objectifs. Je parlais de l'argument budgétaire, mais ce n'est pas le seul. Par rapport évidemment aux accords européens qui concernent la liberté de voyage des ressortissants, il y avait effectivement déjà des éléments que la région wallonne était tenue de respecter par rapport à ces populations-là. Et il y a eu effectivement, je pense, mais là c'est une interprétation totalement subjective, à la relecture des travaux parlementaires de l'époque, je me suis rendu compte effectivement que, de nouveau, l'enveloppe budgétaire étant limitée, il a fallu pouvoir mettre en place un dispositif qui rentrait dans l'enveloppe. Et donc, mon interprétation, effectivement, est de penser que c'est un des éléments de réponse. Toutes ces dispenses, elles sont quand même amenées à évoluer, même s'il y a le critère de l'enveloppe budgétaire. Objectivement, je pense que
toute législation, quelle qu'elle soit, est amenée à évoluer en fonction du contexte et des besoins. Donc oui, évidemment, et vous savez que dans la déclaration de politique régionale dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une volonté de notre part de rendre l'apprentissage du français obligatoire. Eh bien, effectivement, dès lors que nous aurons les capacités de pouvoir le faire, il faudra là aussi revoir le cadre des dispositions réglementaires. Si on s'axe sur les dispenses, des évolutions sont possibles. Lesquelles ? Vous pensez auxquelles, si c'est... Mais j'invite toute personne qui le souhaite à faire des suggestions par rapport à ça. Enfin, je veux dire, le texte, il est ce qu'il est. Le parcours d'intégration se met en place, à tel point qu'effectivement, lorsque le parcours et les dispositions réglementaires publiées l'an passé ont été présentées aux gens du secteur dans les différents centres régionaux d'intégration, un nombre important de remarques ont été formulées, qui ont fait l'objet d'une circulaire que le ministre vient de signer et qui est diffusée ces jours-ci au sein des communes et dans le secteur, et donc qui effectivement permettent d'éclairer par rapport à ce qu'est le texte. Et donc j'invite vraiment tous les acteurs et toute personne active dans ce secteur de l'intégration des personnes étrangères qui auraient des suggestions à formuler, de ne pas hésiter à les faire remonter chez nous. On l'entend bien, la région wallonne est ouverte à toute remarque. Et on a rencontré une personne qui a suivi la phase test de ce parcours d'accueil. C'était via le CEREC, nos collègues de la Louvière. Écoutez Lamia Begoura, arrivée en Belgique en 2010. Ce que j'avais proposé comme idée, c'est peut-être de faire participer des gens d'ici, par exemple des Belges, qui sont déjà là, pour peut-être connaître mieux les soucis des autres personnes qui viennent de l'étranger, quelles sont leurs frustrations par rapport à ce dépaysement. C'est un choc culturel, donc c'est pour mieux comprendre leur comportement. Donc c'est peut-être de faire participer des gens d'ici, donc des Belges, des gens de ce pays-là, au moins pour avoir un contact réel avec eux. Il s'agissait donc de Lamia Begoura, donc, qui est arrivée en 2010, qui a suivi la phase test. Pendant tout l'extrait, Patricia, je voyais que vous opiniez du chef. Réaction à chaud par rapport à ça ? Je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, comment je pourrais m'expliquer ? Quand on a expérimenté... dans les premières phases de l'expérimentation, on a donné cette formation auprès d'un public très différent. Il y avait des gens qui venaient de Roumanie, du Mali, etc. Et c'est vrai qu'ils ont un choc culturel, mais l'inverse aussi. Et moi, par exemple, le travail que je fais, souvent je dis à mes collègues, moi j'ai grandi. J'ai grandi par rapport à ces gens parce que... j'avais des a priori, j'avais des préjugés. Donner cette formation, on est obligé de se remettre en question, on est obligé de réfléchir. On se rend compte que les gens, ils ne vivent pas de la même façon que nous, mais laquelle est valable, moi j'en sais rien. Par contre, j'ai appris énormément de choses. Et le message que j'essaye de faire passer auprès des élèves, c'est que oui, ils sont là pour apprendre des choses, mais moi j'apprends aussi énormément. Et j'ai appris énormément de choses sur la façon de vivre des gens avec qui, a priori, j'aurais pas eu franchement de contact parce que socialement, on vit pas au même endroit, on vient pas... Enfin, il y a plein de choses différentes parce que... pour plein de raisons, religion ou autres, j'ai appris énormément. Et cette démarche de formation, pour moi, c'est pas à sens unique. Ça doit être un aller-retour permanent. C'est-à-dire que, oui, voilà, dans notre pays, c'est comme ça, mais oui, mais dans votre pays, c'est comme ça. Et moi, j'apprends et ça me permet de comprendre pourquoi, quelquefois, il peut y avoir des problèmes. Voilà. Et je pense que pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est que ça soit pas à sens unique. Et je trouve que cette dame a raison, parce que moi, j'entends bien autour de moi, même moi, je suis pas belge. Je me rends compte qu'il y a des choses que je comprends pas, et je pense que les Belges, ils comprennent pas aussi certaines choses. Et le dialogue permet d'apaiser les choses. Et je pense que c'est très important. Et nous, en tout cas, l'association, c'est vraiment notre objectif. Monsieur Javot, est-ce que concrètement, est-ce que ce serait possible d'intégrer des Belges dans ce parcours d'accueil ? De les faire rencontrer avec les primo-arrivants pour qu'il y ait un échange. Je suis persuadé que dans certaines initiatives locales, ça se met déjà en place
Et déjà rien que de par les modules de formation et d'accompagnement qui sont organisés, je suis persuadé que ces échanges existent et je connais beaucoup d'initiatives locales où effectivement il y a des échanges qui se font, soit sur des objectifs culturels, sur des objectifs de découverte, que ce soit culinaire ou autre. Et donc effectivement, je pense qu'il y a toute une série déjà d'initiatives qui existent et qu'il faut encourager. Enfin, je pense que personne ne peut remettre en cause l'intérêt humanitaire, de pouvoir effectivement développer des échanges interculturels. Et ce parcours prévoit aussi une collaboration étroite avec les communes, donc notamment entre les communes et les CRI, ce qui n'est pas toujours évident. Avec certaines communes, ça va très bien, ça se passe bien. Avec d'autres, c'est un peu plus difficile, elles sont plus récalcitrantes. Comment est-ce que la région wallonne peut favoriser, être un facilitateur entre les communes et les CRI ? Eh bien, très clairement, je disais tout à l'heure que le ministre venait de signer une circulaire justement qui apportait des réponses à toute une série de questions qui avaient été posées par les gens du secteur lors des présentations. Il y a eu beaucoup de questions concernant justement l'articulation entre les missions des communes et les missions des CRI. Et donc cette circulaire va effectivement répartir les rôles et préciser ce qu'on attend de chacun, en n'inventant rien de nouveau, mais simplement en expliquant ce qui est mis dans les textes, du décret et de l'arrêté dont on a parlé tout à l'heure. Et donc dans cette démarche-là, vraiment, il y a une responsabilité et des communes dans le chef de pouvoir assurer le premier lien entre la personne qui vient s'inscrire au registre de la population et le primo-arrivant. Et d'autre part, le centre régional d'intégration qui, par les dispositions réglementaires, a la charge de l'organisation du parcours. Et donc, nous avons effectivement dans cette circulaire attiré l'attention et des CRI et des communes sur leurs responsabilités mutuelles et sur la nécessité de pouvoir travailler ensemble. J'avoue aussi que même si cette circulaire est seulement publiée maintenant, entre-temps, beaucoup de centres régionaux déjà ont pris des contacts avec des communes et dans certains centres, la totalité des communes ont déjà signé des conventions de partenariat et donc il y a déjà un gros travail qui a été fait, même si effectivement, je l'ai entendu dans certains centres, certaines communes attendaient cette circulaire avant de pouvoir concrétiser. Eh bien, c'est sur ces propos qu'on va clôturer cette première partie déjà de notre émission Tous dans le même bateau qui aborde la question donc du parcours des primo-arrivants. Tous Dans le même bateau.